Il y a deux types de confiance. Celle qu'on affiche sur les réseaux sociaux à travers la photo parfaite et celle qu'on construit vraiment, en silence, durablement, avec nos actions quotidiennes. La différence, la première s'effondre rapidement si la deuxième n'a pas été bâtie en profondeur. Et aujourd'hui, je veux te parler de la deuxième, celle que j'ai construite à travers le corps, mais qui va bien au-delà de cet aspect superficiel. Laisse-moi te partager comment je l'ai bâtie et comment cette confiance peut aussi devenir la tienne. Premièrement, on va sortir des banalités, sors de ta zone de confort, crois en toi, affronte tes peurs. Alors oui, ces banalités sont vraies, vont t'aider, sont à appliquer, mais on va aller plus loin. Quels sont les trois piliers de ma confiance aujourd'hui? Trois piliers non exhaustifs, mais je te partage ma fondation, la mienne et pas celle des autres. Car je le rappelle, mais mes vidéos sont à but informatif, spirituel. Elles sont là pour te faire réfléchir et non pour te dire qu'il faut que tu appliques exactement ce conseil pour réussir. Je ne détiens aucune vérité, uniquement la mienne. Alors, la première base de ma confiance est l'honnêteté envers moi-même. Être honnête envers soi-même, c'est être lucide. Regarder ses forces sans ego, ses faiblesses sans honte. C'est accepter dans son entièreté qui on est sur le moment présent, tout en sachant qui on veut devenir. C'est savoir quelles actions ont fait mal, quelles actions sont toxiques, ou quelles actions nous rendent meilleurs. Alors oui, c'est blessant, c'est difficile, je te l'accorde, mais comment veux-tu prendre de bonnes décisions pour ton futur si tu te mens à toi-même? Et aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force. Durant mes 4 années de voyage à travers le monde, j'ai rencontré des milliers de personnes. J'ai eu des centaines de conversations profondes, et sans vouloir me mettre en avant ici, ce qui revenait souvent, c'est qu'on me trouvait inspirant. Non pas forcément pour ce que je racontais, mais parce que j'incarne qui je suis. Je conseille ce que j'applique quotidiennement, et c'est ça qui fait mon honnêteté, mon authenticité. Être honnête envers soi-même, c'est aussi ne pas se trahir pour les autres, ne pas céder à la pression sociétale ou à celle de tes proches, car quand tu veux changer, devenir différent, les gens ne comprennent pas. Ils te jugent, te rejettent parfois même, et te font sentir que le chemin que tu prends n'est pas normal. Bon, ce point mériterait une vidéo entière, mais tu sais, j'ai quitté un CDI en finance très bien payé. Puis j'ai voyagé 4 ans à travers le monde, peu de compréhension, peu de soutien, mais perso, j'avais toujours cet objectif de développement personnel, alors je n'ai jamais lâché, malgré un regard très différent sur qui j'étais. Retiens uniquement une chose, ils te comprendront uniquement le jour où tu réussis vraiment. Mais si tu veux atteindre ce jour, tu dois absolument ignorer ce bruit. Et c'est ici que les piliers commencent à s'imbriquer, parce que voir clair sur soi-même, c'est une chose, mais le tenir sur le long terme, c'en est une autre. Mon deuxième pilier, les engagements tenus, c'est exactement ce qui transforme ton honnêteté en construction réelle. Ta confiance se crée avec l'accumulation de preuves positives. À chaque fois que tu tiens un engagement, tu te prouves que tu peux compter sur toi. Malheureusement, l'inverse est aussi vrai. À chaque fois que tu ne tiens pas, tu te prouves le contraire. Ta seule vérité se trouve dans ce que tu accomplis au long terme. Comme le développement de mon corps, de mes habitudes saines, de cette chaîne YouTube, je ne me préoccupe pas de l'aspect court terme. Tout simplement car je sais qu'il est biaisé. Il est uniquement drivé par les émotions, parce que tu vis au quotidien la pression des proches et de la société. Il te dirige dans une direction qui ne te correspondra pas. Si j'avais suivi mes émotions pour développer cette chaîne YouTube, crois-moi, tu ne serais pas ici à m'écouter. Mais mon objectif a toujours été clair, inspirer et transmettre, malgré les 200 abonnés pendant 6 mois. Si tu souhaites un changement physique, ton objectif est uniquement long terme, clair et défini. Tu dois donc mettre en place des actions quotidiennes pour y arriver. T'entraîner, bien manger, bien dormir, en apprendre plus sur toi-même. Pour chaque paramètre, il est important de te fixer un objectif réalisable par rapport à toi, par rapport à ton point de départ. Par exemple, si de base tu manges hyper mal que des produits transformés, tu ne vas pas d'un coup te mettre à manger uniquement des salades, car tu ne le tiendras jamais sur le long terme. Intègre des petites habitudes quotidiennes réalisables pour toi, car tu verras, ce sont ces petits détails qui transforment ta confiance. Tu ne deviens pas confiant d'un coup, tu construis ta confiance action par action. Et cette confiance est directement corrélée à ta progression. Et attention, quand je parle de progression, je ne parle pas de résultat. Progresser, c'est chercher à devenir une meilleure version de soi, tranquillement, à son rythme. Tes séances, ton alimentation, tes projets personnels, tout ça tenu sur le long terme, construiront ta confiance au-delà du résultat visible. Le résultat n'est pas un facteur de confiance, car si tu échoues, qu'est-ce qui se passe? Tu es brisé. Le résultat est uniquement la résultante de ce que tu fais au quotidien, pour toi. Mais ta confiance, elle, se base sur ton engagement quotidien à tenir tes objectifs. Pour finir, le troisième point est la solitude habitée et saine. La vraie confiance s'obtient via ce que tu fais pour toi et de la fierté que tu as pour ce que tu mets en place quotidiennement. Pour moi, avoir de la confiance ne signifie pas être entouré de gens qui nous valident. La vraie confiance est celle que tu bâtis seul, que tu apprends à habiter pour ne pas dépendre des autres. Et attention, durant ce point, on parle de solitude saine et habitée. La solitude ne signifie pas être tout le temps seul. Il est important de ne pas s'isoler.
La solitude saine est le fait de savoir faire les choses seul tout en étant entouré. Et l'indépendance émotionnelle de cette construction est très forte. Quand tu sais réellement être seul pour toi, tu n'as plus besoin des autres pour te sentir valide. Tes relations deviennent plus naturelles et saines car tu les choisis pour toi et non pas par nécessité. Et ici, je te parle de mon vécu, j'ai voyagé seul pendant des années, mais j'ai rencontré des personnes du monde entier. Ma plus grande force a été de me nourrir des autres, tout en apprenant à me débrouiller seul à l'autre bout du monde pour tous les aspects de ma vie. Parce qu'au final, tu peux être entouré et te sentir seul. Tu peux être seul et te sentir entier. Mais la différence n'est pas dans la présence des autres, elle est dans la relation que tu as avec toi-même. Et les trois piliers que je viens de te transmettre s'enchaînent naturellement. Tu vois qui tu es avec honnêteté, donc tu agis en conséquence pour ton futur, et tu n'as plus besoin de personne pour valider ce que tu fais sur le long terme. Au final, c'est à travers mes expériences et surtout mes échecs que j'ai bâti cette confiance illimitée. Mes voyages seuls à l'autre bout du monde, mes entraînements en silence, mes 10 000 pas quotidiens malgré la flemme, mes méditations, le fait de toujours me remettre en question, mais surtout donner du sens à ce que je fais sur le long terme sans écouter les autres. Alors s'il te plaît, ne lâche pas. Il y a 2 ans, j'en étais au même point que toi, j'étais perdu, mais la seule différence est que j'ai essayé, tout en étant régulier. Car même maintenant, j'en ai encore des doutes, mais je sais exactement le sens que je veux donner à ma vie.